Des Godel, traduction en français. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant et nimbé de mystère. Dominique Strauss-Kahn, DSK pour les plus proches, une victime de complot ou le jouet d'une série d'erreurs tragiques. La réalité, souvent, dépasse la fiction. En 2011, DSK, alors à la tête du FMI et candidat potentiel à la présidence française, se retrouve accusé d'agression sexuelle à New York. La machine médiatique s'emballe, son image est anéantie en un instant. Mais que se passerait-il si tout ceci n'était qu'une vaste conspiration? Les rumeurs allaient bon train. Des murmures de manipulation politique, d'intérêts financiers colossaux. Après tout, DSK comptait de nombreux ennemis, en France et au-delà de nos frontières. Des ennemis puissants, capables de tout, même de monter une machination de toutes pièces. Des éléments troublants font surface, des incohérences dans les témoignages, des preuves qui s'évanouissent, des témoins qui se rétractent. Des interrogations demeurent sans réponse. Pourquoi cette affaire a-t-elle éclaté à ce moment précis? À qui profitait la chute de DSK? Le doute s'insinue et les théories du complot prennent forme. Certains évoquent l'implication de services secrets étrangers. D'autres pointent du doigt des rivaux politiques, bien décidés à barrer la route de l'Élysée à DSK. Alors, victime d'un complot ou coupable avéré? La vérité, comme souvent, se situe peut-être dans l'entre-deux. Des zones d'ombre subsistent et DSK demeure un personnage complexe et controversé. Ce qui est certain, c'est que cette affaire a marqué au fer rouge non seulement la vie de DSK, mais aussi le paysage politique français. Une affaire qui continue de fasciner et de soulever des questions. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. À bientôt pour percer un nouveau mystère. Marcus Paronyme.